Alors bonjour, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur l'intégration. Celle-ci consistera à réaliser des calculs simples sur l'intégration pour vous initier à ce qu'est une intégrale et comment calculer une intégrale. Donc je vais commencer par vous présenter la définition. Donc une intégrale permet de déterminer l'aire sous la courbe d'une fonction réelle entre deux bornes. Donc on va la noter grand f de x, qui est la primitive de la fonction petit f de x. Par exemple, nous avons f de x égale 0. Donc à savoir, lorsqu'on calcule la primitive d'une fonction petit f de x, nous avons donc grand égale 0, nous avons donc grand f de x égale k. K étant donc une constante, et ce résultat-là sera donc le même à chaque fois, car quand f de x égale 0, cela représente une seule possibilité d'avoir donc ce résultat 0 et donc d'avoir le résultat k en primitive. Donc ensuite, on va calculer la primitive de f de x égale 1. Donc la primitive de f de x égale 1, c'est grand f de x est égal à x. C'est-à-dire, quand on dérive 1 par rapport à x, on obtient x. Je m'explique par un exemple. Ici, nous avons f de x égale 32. Lorsqu'on calcule la primitive de f de x égale 32, on a grand f de x qui est égal à donc l'intégrale, donc ici le symbole de l'intégrale, de la fonction f de x par rapport à x. Dans le calcul, nous avons donc l'intégrale de la fonction f de x, donc 32, par rapport à x. Par le calcul et par la notion que l'on a vue précédemment, on a l'intégrale de f de x est égale à x quand f de x égale à 1. Donc, quand ici f de x égale 32, nous obtenons 32, donc on reprend la constante et on la multiplie par x. Pour vous faire comprendre cela, ce qui est une intégrale, par exemple, là, ici, nous avons 32x. Si l'on dérive 32x, donc la dérivée de 32x est égale à 32 fois 1 égale 32. Donc nous retombons sur f de x égale 32. J'espère que ce petit exemple vous aura fait comprendre ce qu'est donc le principe fondamental d'une intégrale vis-à-vis par exemple d'une dérivée et d'une fonction classique. Nous avons ensuite la dérivée, nous avons ensuite la primitive de f de x égale x. Donc grand f de x est égal à x carré sur 2. Pour vous faire comprendre comment calculer cette primitive, je vais vous montrer plusieurs exemples. Donc par exemple ici, nous allons calculer la primitive de f de x égale x carré. Donc c'est l'intégrale de x carré par rapport à x qui est égale à x cube sur 3. Donc je vous laisse un peu observer comment ça se passe vis-à-vis de, ici par exemple, l'exposant. Pour x cube, la primitive de grand f de x est égale à la primitive de x cube par rapport à x égale à x puissance 4 sur 4. Alors, on peut observer un phénomène, c'est-à-dire que il y a une sorte de répétition, une sorte de suite qu'on peut mettre en relation par rapport à ça. C'est-à-dire que ici, lorsqu'on calcule la primitive de x carré, on obtient x carré qui passe à x cube sur 3. Et en dessous, on a x cube qui passe à x4 sur 4. Donc ici, on voit que l'exposant, il est de 2. Ici, on passe à un exposant de 3. Et en dessous, on divise par un exposant 3. De même, ici, lorsqu'on a un exposant 3, on augmente d'un exposant haut et on divise
par le même chiffre, donc ici n, plus 1 par rapport à l'exposant. Donc, pour ce qui est de la formule générale, nous avons f de x égale x puissance n. Donc, pour calculer la primitive de x puissance n, on a l'intégrale de x puissance n dx, donc la primitive par rapport à x, qui est égale à x puissance, donc ici, de 3 à 4, de 2 à 3, on augmente d'1, donc ça fait n plus 1, divisé par, ici on a 2, ici on a 3, ici on a 3, ici on a 4, ça augmente aussi d'1, n plus 1. Voilà, j'espère que à travers cela, je vous ai éclairé dans l'explication de cette primitive. Je vais passer ensuite à une explication graphique de ce qu'est une intégrale. Donc ici, on peut observer la fonction f de x qui se situe ici, donc entre les bornes a et b. Donc l'intégrale de grand f de x représente l'aire sous la courbe petit f de x entre les bornes a et b. Donc mathématiquement, si on veut représenter cela, on a l'intégrale entre la borne donc inférieure, la première qu'on le retrouve, a, qui va jusqu'à la borne supérieure, ici ça s'arrête à b, de la fonction f de x, parce que c'est l'intégrale donc sur cet intervalle de la fonction f de x, par rapport à x. C'est comme ça que l'on détermine graphiquement si l'on veut calculer et déterminer l'aire sous la courbe d'une fonction, la primitive et donc l'intégrale d'une fonction. J'espère que mon tuto vous aura été utile. Je vous remercie et passez une excellente journée.